Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente NVE Corporation, une société à la pointe de la spintronique, une nanotechnologie disruptive. Nous verrons ensemble les principaux indicateurs financiers, sa projection du revenu passif sur les 20 prochaines années, quel est aussi son potentiel dans les années à venir, et bien évidemment, est-ce le bon timing pour investir dans NVE Corporation. Alors restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. C'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas encore que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Et je rappelle aussi que l'ensemble de mes épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes, Google Podcast et Spotify. Et bien évidemment, avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de prendre le temps nécessaire pour faire ses propres recherches avant d'investir en bourse. C'est pas parce que je partage mon portefeuille d'actions que vous devez tête baissée, foncer pour copier mes positions. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent en bourse. NVE Corporation, c'est le leader sur le marché de la spintronique, une nanotechnologie qui repose sur le spin des électrons pour acquérir, stocker et transmettre des informations. La société fabrique des produits haute performance comme des capteurs, des coupleurs pour acquérir et transmettre des données. J'ai noté de nombreux avantages concurrentiels par rapport à des appareils beaucoup plus conventionnels, puisque les appareils dotés de la technologie spintronique sont de taille beaucoup plus petite, ils sont plus précis, ils ont une vitesse de transmission aussi beaucoup plus élevée, ils sont plus robustes et consomment peu d'énergie. À savoir que les pièces NVE sont déjà utilisées dans des applications industrielles, scientifiques et médicales, donc là on n'est pas dans le stade du projet, on est vraiment déjà dans un mode industriel. Il y a aussi, je pense, un potentiel de développement dans le secteur médical, et je pense en particulier aux appareils auditifs, dans l'Internet des objets, l'automatisation des usines et aussi les voitures de nouvelle génération. En résumé, la technologie en fait NVE peut fournir les yeux, les nerfs et le cerveau des systèmes électroniques. C'est ça qui est aussi révolutionnaire. J'ai noté deux concurrents qui sont Microvision, symbole MVIS, et Allegro Microsystems, symbole ALGM. Alors, je tenais à remercier Vargast qui m'a demandé il y a quelques semaines de faire une étude sur NVE Corporation. Alors je connaissais pas du tout et encore moins la spintronique. J'ai vraiment beaucoup appris et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo parce que j'ai dû lire pas mal d'études sur la spintronique parce que bon, je connaissais pas du tout cette technologie. Alors, bien évidemment, je ne suis pas actionnaire actuellement de cette société. Alors, ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de partager avec vous les positions que j'ai sur une autre société donc de semi-conducteurs qui est Nvidia. Le symbole de NVE Corporation, c'est NVEC du secteur de la tech dans l'industrie des semi-conducteurs. Le dividende est actuellement à 6,16%, donc dividende relativement élevé pour une société de la tech. À savoir que la sécurité des dividendes est très moyenne, et c'est vrai qu'avec un payout à 150%, vous comprenez pourquoi d'entrée, je considère que le dividende est moyennement sécurisé. Le cours est actuellement autour de 64$ et on est sur une capitalisation boursière de 314 millions de dollars. Jetons un coup d'œil sur les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, NVEC a fait jeu égal avec le S&P 500 puisqu'ils ont pris 39%, donc vraiment une belle performance. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo, hein, le S&P 500 a pris dividende intégré 379% alors que NVE Corporation a pris que 61%. Donc là, inutile de vous dire que c'est la douche froide, hein, alors que la performance sur 12 mois, elle est vraiment très bonne. Sur 10 ans, c'est vraiment très moyen. Jusqu'à présent, il y a eu deux splits du titre. Le dernier, c'était en 2002, avec un ratio de 1 pour 5. Et au niveau du nombre de titres en circulation, ça bouge pas beaucoup. Il n'y a pas de programme de rachat d'actions sur les 10 dernières années, on le voit, donc c'est assez stable. Donc, et d'une manière générale, vous comprenez que je suis un peu déçu quand même de la performance de ce titre sur les 10 dernières années. Alors jetons un coup d'œil maintenant sur le dividende, à savoir que c'est depuis 2014 qu'il verse un dividende, donc c'est très récent, et depuis 2016 en fait le dividende est resté le même, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croissance annuelle du dividende. Mais bon, en même temps, c'est vrai que le dividende est très élevé, on est à plus de 6% pour une société de la tech dans les semi-conducteurs, donc c'est quand même rare. Donc bon, on ne peut pas tout avoir. Au niveau du coupon, c'est un coupon classique hein, en mois 2, donc février, mai,
août et novembre. Le coupon annuel est à 4 $ par titre. Et au niveau des crises, il faut noter que pendant la crise du Covid, donc le dividende a été maintenu, donc c'est quand même une belle performance. Donc voilà, alors c'est bien dommage, on n'a pas grand-chose à dire en fait sur le dividende jusqu'à présent parce que le track record, finalement, ça fait que 6 ans, 7 ans maintenant qu'il verse un dividende, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, d'une manière générale, moi ce que j'ai pu lire en tous les cas sur cette société et aussi dans les rapports annuels, c'est qu'ils s'engagent de manière très forte dans un versement régulier du dividende. Donc, et ça, ils en parlent lors de chaque call aux actionnaires, ça, ils en parlent systématiquement. Donc c'est quand même un point positif et c'est la raison pour laquelle je suis plutôt positif sur la partie dividende. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors jetons un coup d'œil sur les indicateurs financiers. Alors je tenais avant tout à m'excuser puisque j'ai pas pu récupérer les historiques du payout et des bénéfices par action. C'est vrai qu'on est sur une petite capitalisation boursière et c'est toujours compliqué dans ce cas-là de récupérer les données. Mais bon, on sait en tous les cas qu'au niveau du payout, ils sont à un payout de 150%. Donc inutile de vous dire que ça ne sécurise pas le dividende. En gros, actuellement, ils tapent dans leur trésorerie pour verser le dividende. Donc ça, c'est vraiment un gros point de vigilance à mon sens. Le bénéfice par action qui végète, tout comme le chiffre d'affaires, on peut le voir, hein, qui végète en fait depuis maintenant 2012. Par contre, la dette sur résultat, elle est excellente, hein, il n'y a pas de dette quasiment. Donc, alors en fait, il y a deux lectures. Il y a une première lecture où on peut constater que la société a un chiffre d'affaires, on va dire, autour de 25-30 millions de dollars. Ça, c'est un premier point. On constate que le bénéfice par action n'évolue pas forcément dans le bon sens. Ils ont un payout aussi qui est extrêmement élevé. Comme je disais, ils tapent dans leur trésorerie pour pouvoir verser un dividende. Mais en parallèle de ça, ils n'ont aucune dette. Et on va le voir par la suite. Ils ont aussi un avantage qui est vraiment important, c'est que c'est un business qui est extrêmement rentable, avec des marges très importantes. Donc en fait, il y a deux lectures. D'accord, il y a une première lecture où c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas encore transformé l'essai et le chiffre d'affaires n'évolue pas dans le bon sens. Mais en parallèle de ça, ils sont sur un business qui est extrêmement rentable avec aucune dette. Alors passons à la projection du revenu passif. Si demain j'investissais 1000 $ dans NVE Corporation, je sais que la première année, cet investissement de 1000 $ générait 60 $ de revenus passifs, donc de dividendes. Dans 10 ans, cet investissement de 1000 $ générait 88 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1000 $ générait 131 $ de revenus passifs. Bon, là, évidemment, sans surprise, hein, je suis plutôt déçu, mais bon, je ne suis pas surpris puisque comme il n'y a pas de croissance de dividendes, forcément, la projection du revenu passif ne peut pas être bonne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit symbole orangé. Pour moi, c'est clairement un point de vigilance. Passons à la prise en compte du développement durable et des enjeux long terme dans la stratégie de NVE Corporation, à savoir que le risque ESG est actuellement à 33,95, donc c'est considéré comme un risque élevé, mais en parallèle de ça, Morningstar donc, a confirmé qu'il n'y avait aucune donnée en fait qui a été fournie par NVE Corporation pour estimer le risque ESG. Donc dans ce cas-là, Morningstar met automatiquement un risque ESG élevé. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je pense que je vais suivre aussi la recommandation de Morningstar et que je mets un point de vigilance puisqu'on n'a aucune information de NVE Corporation au niveau de l'environnement, du social et de la gouvernance. Alors lorsque j'ai analysé NVE Corporation, j'ai pu noter de nombreux points positifs. Le premier, sans surprise, c'est le dividende qui est supérieur à 6%. Dans cette industrie, c'est quand même très rare. Ils ont un bilan sans aucune dette, c'est exceptionnel. Donc, il faut quand même le noter. Ensuite, ils ont un business qui a forte valeur ajoutée. Ils ont une marge moyenne de 76% depuis maintenant 10 ans. Ils ont annoncé dans leur dernier call un T3 en 2021, record à 83%. Imaginez, c'est fou quoi. Donc ensuite, ils ont des dépenses en R&D qui sont à hauteur de 11% de leur chiffre d'affaires, c'est vraiment très élevé, ce qui devrait, je pense, à terme soutenir aussi une future croissance du chiffre d'affaires, enfin de l'activité.
Au niveau business, donc il faut savoir que la technologie Spintronics, c'est vraiment une technologie innovante avec un potentiel vraiment important dans l'Internet des objets, dans les voitures autonomes et la robotique. Il faut savoir qu'à très court terme, ils attendent le feu vert de la FDA pour la vente libre d'appareils auditifs, puisqu'ils sont déjà aussi placés sur ce type d'appareil. Et dès lors que la FDA va donner son accord, je pense que là, le chiffre d'affaires va vraiment décoller. J'ai aussi noté des points de vigilance importants concernant NVE Corporation. Le premier, bien évidemment, c'est qu'il n'y a aucune croissance de chiffre d'affaires depuis maintenant 10 ans. Donc ça commence à être inquiétant à mon sens, même si c'est vrai que le business est extrêmement rentable, mais il y a un moment, il faut quand même faire du chiffre d'affaires, sinon ça va être compliqué pour eux. Le dividende qui est absolument pas sécurisé, on l'a vu sur une période de 150%, donc ça j'aime pas du tout. La projection de revenus passifs sur 20 ans qui est inférieur à 140 dollars, bon ça c'est normal hein, puisqu'il n'y a actuellement aucune croissance du dividende. Et enfin au niveau du business, donc on sait qu'ils sont vraiment pionniers dans la spintronique, et ça tout le monde le reconnaît, mais maintenant NVE Corporation doit vraiment transformer l'essai et développer son volume d'affaires. Alors pour résumer, je considère qu'actuellement le prix de NVE Corporation est attractif. Il y a aussi un potentiel de rendement du titre de la société qui est vraiment important. Donc comme je le disais précédemment, il faut vraiment maintenant qu'ils transforment l'essai avec des applications qui font décoller vraiment cette société. Ensuite, au niveau de la sécurité du dividende, on ne va pas revenir dessus, mais bon, avec un payout à 150%, c'est no way pour moi. Et la projection du revenu passif qui n'est pas bonne forcément, puisqu'on n'a pas de croissance de dividende. Alors, je pense que NVE Corporation peut convenir à un profil d'investisseur qui est orienté sur la croissance du portefeuille. Il y a vraiment un potentiel important avec cette technologie. Maintenant, il faut qu'ils transforment l'essai, mais en tous les cas, les atouts qu'offre la Spintronics sont vraiment colossaux. Et je pense qu'il va y avoir de nombreuses applications industrielles qui vont arriver dans les années à venir, qui vont se baser justement sur la Spintronics, ça c'est clair. Ensuite, je pense pas que NVE Corporation puisse convenir à un investisseur conservateur à long terme, ça c'est clair. Par contre, je me suis aussi posé la question concernant les personnes qui seraient retraitées ou proches de la retraite. C'est vrai que le dividende est quand même très élevé, mais moi, comme on est quand même sur un investissement qui est risqué, moi je ne préconiserais pas d'investir, enfin je ne le ferais pas en tout cas si j'étais proche de la retraite, je n'investirais pas dans cette société, puisqu'il y a quand même beaucoup de risques avec NVE Corporation, donc moi je me tiendrai à l'écart. Vous aurez compris que je n'investirai pas dans cette société, donc je passe mon tour, mais demain, si je devais investir dans cette société, je pense que le cours actuel de 64 dollars sera un prix d'entrée intéressant. Une exposition autour de 1% de son portefeuille serait aussi, je pense, la meilleure des options, puisqu'on est quand même sur un investissement relativement risqué, donc autant limiter son exposition, et un achat par tranche de 500 dollars, ce qui représenterait des frais de transaction de 0,1% pour un montant de 500 dollars, donc c'est plutôt des frais de transaction vraiment très bas, et bien évidemment je passerai avec mon broker, Interactive Broker. Alors, comme convenu, je partage avec vous les positions que j'ai sur la société Nvidia. J'ai actuellement 20 titres pour une valeur marché de 4 477 dollars. J'ai une plus-value attente de 57% pour, en dollars, 1636 dollars de plus-value attente. Il faut savoir que j'ai jusqu'à présent touché 2 dollars, c'est énorme, de dividendes. C'est vrai qu'il verse un dividende qui est, je crois, actuellement à 0,08%, donc c'est vraiment ridicule. Et donc ma projection de mes dividendes sur les 12 prochains mois est estimée à 3 dollars, donc toute une richesse. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur le titre Nvidia. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que le contenu vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est vraiment important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.